Chers amis internautes de Lou'Bess TV, merci beaucoup de nous retrouver encore une fois sur votre chaîne leader, Lou'Bess TV, le chemin de l'information. L'actualité oblige. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de l'actualité de la CAN. Je ne serai pas seule sur ce plateau, je vais le partager avec mon ami, mon confrère Ibrahima Junior Laye. Bienvenue. Merci beaucoup, Chérifa. Merci pour tout. Merci à tous qui nous suivent à travers Lou'Bess TV, le chemin de l'information. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce sport qui est le football, en particulier la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations nous oblige aujourd'hui à partager ce plateau dont je suis ravie. Nous allons parler du match du Sénégal qui était confronté au Cameroun. Nous sommes qualifiés au huitième de finale. Est-ce une surprise pour vous? Non, ça ne me surprend pas du moment où le Sénégal est champion d'Afrique, du moment où le Sénégal aujourd'hui est la deuxième meilleure équipe africaine, derrière le Maroc. Donc au vu de ce qu'on montre depuis des années, pour moi c'est une normalité, même si le football ce n'est pas une logique, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Le Sénégal pouvait perdre ses matchs ou bien faire match nul, mais heureusement, avec le talent de nos joueurs et l'expertise de notre coach Aliou Cissé qu'on va saluer cette fois, bon, le Sénégal ne m'a pas surpris vraiment. Ce n'est pas une surprise selon Ibrahima Junior Laye d'être qualifié au huitième de finale. Comment analysez-vous le choc entre les Lions indomptables et les Lions de la Teranga? Ce n'était pas un match facile face à l'ogre camerounaise. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun a longtemps été sur le toit africain depuis un moment. Rappelez-vous, ils ont fait le doublé en 2000. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique et en 2002 aussi, face au Sénégal en 2002 en finale, que nous avons perdu au tir au but. Donc le Sénégal a toujours été un bête noire. Le Cameroun a toujours été une bête noire pour le Sénégal, mais cette fois le Sénégal a vraiment pris sa revanche. En 2017 également, c'était eux qui nous avaient éliminés en quart de finale, en huitième de finale je pense, au tir au but. Donc c'était un match difficile globalement, mais les Sénégalais ont su gérer cela. Surtout, ils ont su gérer leur temps faible. C'était pas compliqué, surtout dans les dernières minutes avant le but de Sadio Mané. Mais heureusement, avec le talent de nos joueurs encore une fois, qui nous ont régalés, qui nous ont épatés, on a fini par remporter ce match-là. Mais ce ne fut pas un match facile aussi, il faut oser le dire. Effectivement, il n'y a pas de match facile dans cette CAN. Vous avez suivi les petites équipes, elles sont en train de faire de belles choses. Donc, il n'y a pas de match facile dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le football africain qui est comme ça. Il y a trop d'intensité, trop de rythme. Donc, il y a des joueurs camerounais également qui évoluent dans les gros clubs européens comme Anguissa, le capitaine de cette équipe camerounaise-là, qui évolue au Napoli. Donc ça n'a pas été facile pour nous. Mais heureusement, on a su marquer très tôt, dès le début du match, je pense 10-15 minutes, par Ismaël Sarr. Après, en deuxième période également, on a marqué 2 buts très essentiels. Donc heureusement que voilà, au final, c'est le Sénégal qui gagne. Mais on a noté beaucoup de blessés aussi au cours de ce match. Effectivement, il y a Lamine Camara qui est sorti sur blessure et espérons qu'il va vite revenir, peut-être lors de la troisième rencontre ou bien lors des huitièmes. Il y a également, je pense, Ismaël Sarr, bon, qui convoyait un instant, voilà, qui avait des douleurs, excusez-moi. Donc voilà, globalement, c'était un match très très difficile. Il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité aussi de la part des joueurs camerounais, vraiment. Donc heureusement que voilà, au final, c'est nous qui nous sommes qualifiés pour l'instant. Alhamdulillah pour le Sénégal qui a finalement battu l'équipe du Cameroun. Quelle lecture faites-vous à l'association des 3 jeunes milieux de terrain, Pape Gueye, Pape Matar Sarr et Lamine Camara? Je les appellerai l'association des bienfaiteurs. Sur le milieu de terrain, c'est de la maestria, de la grinta et beaucoup d'allegria aussi. C'est-à-dire que maestria, c'est le talent, le savoir-faire. C'est des jeunes, certes, mais c'est des jeunes qui ont du vécu, qui sont très expérimentés. Ce n'est pas l'âge qui compte. Pour moi, l'âge n'est qu'un chiffre. Tout se passe dans la tête. Aliou Cissé a pris ses responsabilités en les mettant, ce trio, en laissant sur le banc Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Pathé Ciss. Donc avant le match, tout le monde se disait que non, c'était une jeunesse, c'était des jeunes, ils n'avaient pas assez d'expérience, mais ils nous ont montré que le football, vraiment, c'est vraiment la jeunesse, c'est vraiment une question de mental, de savoir-faire, de maestria. On ne peut rien dire, surtout à la belle prestation, à la très grande prestation de Pape Gueye, qui nous a épaté, qui nous a régalé. Pape Matar Sarr également, qui a fait une très belle prestation. Lamine Camara, qui est dans la continuité depuis des moments de ses belles prestations en équipe nationale, en club. Donc c'est une association pour moi qui sera sans doute le futur de
de l'équipe nationale du Sénégal. Face à la Gambie, ce sont les milieux de terrain, les 3 milieux de terrain qui ont marqué le but. Cette fois-ci, ce sont les attaquants. Exactement, donc il y a une certaine diversité dans le football sénégalais. Récemment, face à la Gambie, comme vous l'avez dit, il y avait Lamine Camara qui avait inscrit un doublé et Pape Gueye qui avait marqué. Cette fois-ci, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Habib Diallo. Ça montre que dans l'équipe nationale du Sénégal, tous les joueurs peuvent marquer. C'est sûr que si on continue, il y aura peut-être un match où Kalidou Koulibaly va marquer avec, je ne sais pas, sur un corner ou bien sur un coup franc. Donc c'est une équipe qui a de bons joueurs, un football également diversifié et que voilà, chaque fois nous sommes devant, nous attaquons. Et si nous continuons comme ça, on risque même de voir Edouard Mendy marquer un but, qui sait. Nous l'espérons aussi. Projection sur le prochain match face à la Guinée-Conakry. À quel match doit-on s'attendre? Un match difficile. Tous les matchs sont difficiles en Afrique, mais un match qu'on doit gérer pour moi, parce que nous sommes déjà qualifiés. La Guinée même, je pense, est déjà qualifiée. Ils ont 4 points. Ils ont battu hier la Gambie. Ils ont fait match nul contre la Cameroun. Donc 4 points, ils sont déjà qualifiés. Maintenant, c'est un match, c'est un derby déjà. Le Sénégal et la Guinée, ça a toujours été un derby comme Sénégal-Gambie. Il faut jouer ce match de la plus belle des manières. Pour moi, bon, c'est bien de gérer, mais j'aimerais qu'on puisse avoir 9 points, battre tout le monde, battre Gambie, Cameroun et battre pourquoi pas cette équipe guinéenne qui a une très belle équipe également. Donc ce sera un match compliqué, ce sera un match difficile, mais je ne pense pas que cette équipe guinéenne puisse vraiment bouleverser l'équipe nationale du Sénégal qui est dans une très bonne dynamique. D'après leur performance d'hier face à la au Cameroun? L'équipe de la Guinée. Gambie. Gambie. Quelle lecture faites-vous? Parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de buts ratés. Ils ont eu beaucoup d'occasions, bien dit. Ils ont eu beaucoup d'occasions à l'image de leur attaquant Mohamed Bayo qui a touché le montant gauche du gardien gambien et en deuxième période, il a touché la barre transversale. Donc c'est une équipe également qui parvient à se créer des opportunités, des occasions. Maintenant, ce sera un match très compliqué parce qu'il y aura le retour de Naby Keïta, le capitaine guinéen, qui a même fait son retour hier. Il est entré en deuxième période. Donc c'est sûr que contre le Sénégal, il va démarrer. Il y a également le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, Serhou Guirassy, qui va peut-être jouer cette fois-ci, il était blessé. Maintenant, c'est une équipe joueuse qui se crée des occasions, qui n'a pas peur de prendre des risques, de prendre ses responsabilités. Ce sera très compliqué. Attention à cette armada offensive guinéenne. Attention, vous êtes averti par Ibrahim Junior Lai. Vu que nous sommes déjà qualifiés, est-ce que Aliou Cissé doit retourner vers les remplaçants ou bien il doit toujours insister sur l'équipe de départ? Bon, c'est vrai que nous sommes déjà qualifiés. Je me rappelle lors de la Coupe du Monde 2021 que nous avons remporté, il n'y avait qu'un seul joueur qui n'avait pas joué. C'était l'autre là qui pleurait lors de la finale, Moustapha Nam. Donc pratiquement tous les autres joueurs avaient eu la chance de jouer. Maintenant, nous sommes déjà qualifiés. Peut-être il va tourner, laisser au repos certains joueurs, peut-être comme Sadio Mané, comme Ismaïla Sarr, comme Lamine Camara, pour éviter des éventuelles blessures. Pour moi, il peut tourner parce que nous sommes déjà qualifiés et laisser en tout cas le soin ou bien l'occasion aux remplaçants de pouvoir également participer à la fête parce que le fait de se qualifier, c'est une fête et voilà, la fête continue jusqu'en finale, Inch'Allah. Il peut tourner, c'est le moment de le faire en tout cas. Selon les deux performances faites par le Sénégal, est-ce qu'il peut être sacré? Bon, pourquoi pas? Le Sénégal fait partie des favoris naturels dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a également le Maroc, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Nigeria. En tout cas, il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup d'arguments à faire valoir dans cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Mais au vu de ces deux prestations que le Sénégal nous a données face à la Gambie et face au Cameroun, nous pouvons dire aisément que le Sénégal, bien sûr, peut, pourquoi pas, remporter pour la deuxième fois cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça ne se fera pas facilement, bien sûr. Il faudra être grand, il faudra gagner les grands pour être sur le toit africain une deuxième fois. D'après les statuts hier, on dirait que les Sénégalais, dans le fameux Nago, ah oui, Nago. ils pensaient avoir déjà gagné le match. Est-ce qu'ils ne doivent pas changer leur tactique de jeu ou plus se concentrer sur le fait de marquer des buts? Effectivement, parce que pour moi, je reste sur ma fin. C'est-à-dire que le Sénégal, à un moment donné du match hier,
Ils s'étaient lâchés. Voilà, les joueurs s'étaient lâchés. Et puis nous, comme on dit en Wolof, dañoo gaaw a doyal tellement. Effectivement. À un moment donné, il fallait tuer le match. Il y a une occasion à la dernière minute de Nkoudou qui a malheureusement manqué son tête, qui a raté sa tête. Bon, c'était une occasion de but. C'est après que Sadio Mané a vraiment tué l'espoir des Camerounais. Donc par moment, pour moi, dans ces genres de rencontres-là, il faudra être clinique devant les buts, efficace devant les buts, marquer 4, 5 jusqu'à 6 buts s'il le faut pour totalement tuer l'espoir de l'équipe adverse. Hier, c'était un peu compliqué dans les dernières minutes, mais quand tu as des joueurs comme Sadio Mané, quand tu as des joueurs comme Ismaïla Sarr, quand tu as des joueurs comme Habib Diallo, il faut tout le moment espérer et ils l'ont fait, ils nous ont vraiment épatés hier en battant ce petit Cameroun 3-1. Pourquoi vous dites ce petit Cameroun? Parce Vous que le minimisez. le Cameroun n'est pas le Cameroun. En fait, le Cameroun des années. Auparavant. Voilà. En fait, entre-temps, beaucoup de choses ont changé dans cette équipe-là. Il y a également, ils ont changé de président de fédération avec Samuel Eto'o, l'ancien joueur camerounais. Mais également, comme El Hadj Ousseynou Diouf l'a dit, le Cameroun actuellement a un problème de gestion. Ils ont des joueurs, mais ils ne savent peut-être pas comment le gérer. Leur coach, il est bon, je ne sais pas s'il est bien ou pas, mais moi, je suis sceptique par rapport aussi à Chissois, Rigobertson. Donc, c'est une équipe actuellement qui se cherche. C'est une équipe qui est dans les difficultés, il fallait dire. Donc, ce sera très compliqué qu'il passe ou bien qu'il aille en finale ou en demi-finale. Et apparemment, sur les vidéos qu'on montrait, Samuel Eto'o n'était pas satisfait. Bien sûr, Samuel Eto'o n'aime pas perdre, surtout face au Sénégal. En le voyant sur les images, on voyait un homme vraiment en colère, député, déçu également. Mais bon, c'est le football aussi. Pour moi, il n'y avait pas de niveau entre ces deux équipes. On respecte le Cameroun. Le Cameroun, c'est une très grosse équipe africaine. Mais actuellement, dans ce contexte où nous parlons, le Sénégal est meilleur que le Cameroun parce que le Sénégal a plus de certitude dans son jeu, le Sénégal a plus de grands joueurs dans son jeu, le Sénégal a plus de complémentarité, de complicité et de savoir-faire dans son jeu. Ils l'ont prouvé hier face à cette équipe camerounaise. En tout cas, on peut beaucoup espérer par rapport à cette équipe nationale qu'on a vu jouer hier. Nous arrivons au terme de cette émission, l'actu de la CAN. Si on peut se le permettre, si vous avez un conseil à donner par rapport à Aliou Cissé ou au Lion? Est-ce que je suis le mieux placé pour le donner des conseils? En tout cas, il est en train de dérouler, hein, vraiment. Par le passé, j'étais sceptique par rapport à ses choix. Je n'étais pas avec lui, d'accord avec lui. Mais là, jusque-là, il gère. Donc, machallah, on va dire. Espérons qu'il va continuer dans ce siège-là. Surtout faire les changements au bon moment aussi. Parce qu'hier, Ismaïla Sarr, pour moi, il devait sortir depuis. Donc, il a laissé Ismaïla Sarr sur le terrain. Jusqu'à la 80e minute, je pense. Il l'a fait sortir, faire sortir pour entrer. Iliman Ndiaye. Donc pour moi, même Habib Diallo aussi, par moment, il devait sortir. Mais bon, c'est le coach, on lui doit du crédit. Il faut lui donner du crédit, il faut respecter parfois ses choix. Espérons qu'il va être lucide jusqu'au bout de cette compétition-là. Ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est pour moi, Chérifa, de partager ce plateau, de parler de ce sport que nous aimons tous, que nous chérissons aussi. Le football, c'est un ascenseur émotionnel. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous, chers téléspectateurs de Lou'Bess TV. Merci aussi à l'équipe technique Nino et Libas, Young Lady. À la prochaine. Merci.